Et action. Alors, SEO, SEA, SEM, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Quand utiliser l'un ou l'autre? Dans cette vidéo, on va tâcher de mettre les choses au clair, de manière simple et compréhensible pour le plus grand nombre. Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette première vidéo, je suis Jérémy Mouannereau, consultant web marketing orienté résultats depuis 2017 et j'accompagne les TPE et les PME dans leur quête de chiffre d'affaires via les outils digitaux, via le web marketing. Mon objectif, c'est que vous ou vos commerciaux passiez plus de temps à faire signer des contrats, à closer, plutôt qu'à aller les chasser. Pour bien comprendre tout ça, il faut d'abord comprendre que le SEM, c'est une grosse bulle qui regroupe le SEA et le SEO. Okay, SEM, ça veut dire Search Engine Marketing, donc le marketing des moteurs de recherche. Et dedans, on a le SEO avec le O de optimisation, aussi appelé le référencement naturel, mais on verra qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de naturel si on veut faire en sorte d'optimiser son référencement naturel. Et puis, on a le SEA avec le A de advertising, ads en anglais c'est une pub. Okay, donc on a deux mécaniques totalement différentes qui apparaissent sur un même résultat de recherche. Pour rappel, mais je pense que tout le monde est au courant, quand vous faites une recherche sur Google, il y a un premier bloc d'annonces qui sont des annonces dites sponsorisées, où en fait, là c'est la régie publicitaire de Google, vous payez au clic, et en dessous il y a les résultats dits naturels, où ce qui va faire que vous allez être plus ou moins bien positionné, ça va être des critères de qualité plutôt, mais on va y revenir juste après. Il faut bien comprendre que Google, il fait son beurre sur la publicité, et donc il n'a aucun intérêt à ce que vous puissiez manipuler les résultats de recherche naturelle trop facilement. C'est-à-dire que si demain vous me dites que vous pouvez me mettre en premier sur Plombier Paris pour 250 €, la manne financière que représente la régie publicitaire de Google tombe à l'eau. Mais d'un autre côté, pourquoi est-ce qu'on tolère la publicité sur Google? Parce que Google est un excellent moteur de recherche. Parce que c'est celui qui donne les réponses les plus précises. On a tous déjà essayé d'aller sur d'autres moteurs de recherche et de faire des recherches, se rendre compte que finalement on ne trouve pas vraiment son bonheur pour retourner sur Google. Okay, donc Google a gagné Internet en fait. Et on tolère les pubs sur Google parce que les résultats de recherche sont très bons. Et donc il faut que les gens continuent à utiliser Google pour qu'ils puissent mettre de la pub, voire même de plus en plus de pubs. Et donc il y a ces deux systèmes qui s'imbriquent comme ça. Et pour continuer à faire de l'argent avec ça, Google, il doit aussi récompenser les bons contenus. Et il doit s'assurer d'avoir une méthode de classement qui garantisse la meilleure expérience utilisateur possible pour que les gens continuent à utiliser son moteur de recherche. Et c'est là où le référencement naturel entre en jeu. Google, en soi, il n'a rien contre le référencement naturel. Parce que c'est ce qui fait que vous et moi, on utilise ce moteur de recherche-là. Par contre, il ne faut pas que ce soit trop facile de manipuler les résultats de recherche. Et ça va se faire selon des critères bien particuliers dont on va parler juste après. Alors le SEO, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est des critères, ça va être le fait de jouer avec les critères de l'algorithme de Google. Il y a, pour faire simple, il y a 3 piliers à prendre en compte. Le premier pilier, ça va être la technique. La technique, c'est quoi? C'est est-ce que votre code est propre? Est-ce que quand les robots de Google se baladent sur votre site, ils comprennent ce qui se passe? Est-ce que le temps de chargement est rapide? Est-ce que le balisage est correct, etc., etc. Donc ça, c'est purement technique. Ensuite, on a la partie sémantique. La sémantique, ça va être essentiellement vos textes, en fait. Ça veut dire, est-ce que vos pages traitent du sujet annoncé dans le titre de la page de manière suffisamment précise et de manière suffisamment pointue pour délivrer à l'utilisateur une bonne expérience. Okay, et tout comme il y a tout un tas de méthodes pour optimiser la technique, il y a tout un tas de méthodes pour optimiser la sémantique. Le dernier pilier qui a longtemps été la faille de l'algorithme de Google et qui l'est toujours un peu, c'est l'autorité. En fait, avec la technique, vous ne montrez pas de blanche. Avec la sémantique, Google va comprendre de quoi parle votre site web et en l'optimisant, vous allez pouvoir être de plus en plus pertinent sémantiquement vis-à-vis de vos concurrents en ayant des pages qui traitent des sujets en profondeur, en ayant aussi un maillage de pages qui va faire sens pour Google. Il y a différentes manières de faire ça, ce sera peut-être l'occasion d'en faire une vidéo. Et puis ensuite, avec l'autorité, vous allez pouvoir dépasser vos concurrents à optimisation de technique et sémantique égale. D'accord?
Comment ça fonctionne l'autorité? Pour faire très simple, c'est est-ce qu'il y a des sites qui ont eux-mêmes de l'autorité, qui font des liens, qui pointent vers votre site pour lui donner de l'autorité. Par exemple, si un site comme lemonde.fr fait un lien vers votre site, ça n'a pas du tout le même poids que si le site de mon agence yokori.fr faisait un lien vers votre site. Mon lien, il va vous aider parce que j'ai travaillé un peu mon autorité, mais c'est sans commune mesure par rapport au site lemonde.fr par exemple. Alors finalement, si on peut quand même optimiser son site pour manipuler les résultats de recherche et faire en sorte qu'il soit le mieux positionné possible sans passer par la régie publicitaire, où est-ce que ça coince? Eh bien, le premier frein, c'est que le SEO, c'est quelque chose de très opaque finalement. Il y a des bases qui sont connues, mais jamais Google va vous faire un live stream pour vous dire ok, il faut faire ça, ça, ça et ça précisément pour faire en sorte de remonter sur mon moteur de recherche. Il donne quand même des informations, ne serait-ce que pour économiser les ressources de ses serveurs. Dans les communications officielles de Google, le temps de chargement est hyper important. En fait, ce qu'il faut voir derrière, c'est qu'ils ont des vallées de serveurs qui tournent et il faut payer les notes d'électricité. Et donc, ils ont tout intérêt à ce que les sites soient le plus... Comment dire, ils ont tout intérêt à ce que les sites chargent le plus rapidement possible. Okay. La deuxième chose, c'est que eh bien, les résultats se font attendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites tout bien, si vous partez de zéro, il faudra quand même attendre quelques mois avant de voir les résultats arriver, avant d'avoir le plein potentiel du trafic qui correspond aux optimisations que vous avez faites, avant d'avoir le nombre de coups de fil que vous méritez en ayant fait les optimisations que vous avez faites. Et c'est ça, entre guillemets, le point noir du référencement naturel, c'est que c'est la source de trafic la plus rentable, parce qu'une fois que c'est posé, il faut que les concurrents vous rattrapent. En fait, le référencement naturel, vous pouvez voir ça comme un mur. Vous construisez une tour. À chaque brique posée, si le concurrent veut vous passer devant, il faut qu'il construise une tour au moins aussi haute que la vôtre. Et donc, plus vous optimisez votre référencement naturel et plus vous prenez de l'avance. Parce que créer du contenu, ça prend du temps. Parce que booster l'autorité du domaine, tout le monde ne sait pas le faire. Et ça prend du temps aussi, et ça demande du budget aussi. La technique, il faut quand même avoir, soit en interne ou un prestataire qui soit un minimum pointu, parce que juste mettre en place un module pour optimiser le temps de chargement, parfois ça suffit pas, parfois il faut aller beaucoup plus loin. Donc vous prenez de l'avance, c'est un compte épargne en fait, le référencement naturel. Vous faites des actions maintenant pour en récolter le fruit dans 3-6 mois. C'est différent une fois que le site est déjà bien optimisé. Une fois que le site est déjà bien optimisé, vous allez faire des modifications et elles vont porter leurs fruits beaucoup plus rapidement. Mais quand on commence de zéro, le mieux, c'est pas forcément de foncer sur le référencement naturel. Ce qui nous amène au référencement payant. Le référencement payant, on passe par la régie publicitaire de Google, donc c'est un système d'enchères. En fait, pour que vous puissiez le visualiser, imaginez qu'on ait 3 entreprises qui vont cibler le même mot-clé. L'entreprise A, elle va être prête à payer 30 centimes, l'entreprise B, elle va être prête à payer 50 centimes pour un clic, et l'entreprise C, elle va être prête à mettre 3 €. C'est pas l'entreprise C qui va remporter la mise. En tout cas, pas à chaque fois, pas à chaque recherche du mot-clé. Pourquoi? Pour prendre un peu de hauteur, il faut imaginer une machine, une équation, ce que vous voulez, avec plusieurs étapes ou plusieurs variables, si on est sur la métaphore de l'équation. La première barrière, ça va être l'annonce. Ensuite, on a la page d'atterrissage, sur laquelle on va pouvoir récupérer pas mal de signaux, à savoir est-ce que le taux de rebond n'est pas trop important. Le taux de rebond, c'est quoi? Ça va être le pourcentage d'utilisateurs, de visiteurs plutôt, qui vont arriver sur la page, ne faire aucune interaction et repartir. Donc si sur 100 visiteurs, il y en a 98 qui arrivent, qui cliquent nulle part, qui s'en vont au bout de moins d'une seconde, c'est qu'il y a clairement un problème sur la page. Et ça, pour s'en rendre compte, avec le référencement naturel, ça prend du temps. D'où l'intérêt de commencer par le référencement payant. Et donc même si Google Ads, l'interface est assez jolie, assez facile à prendre en main, ils ont même fait un mode simplifié où c'est très facile de commencer une campagne, de mettre sa carte, quelques mots-clés, de mettre sa carte bleue, quelques mots-clés et de commencer à dépenser chez Google.
pour aller dans les optimisations pointues et vraiment être vraiment capable de lire les données et de comprendre ce que chaque donnée que vous donne Google veut dire concrètement, là où il faut mettre le doigt pour améliorer les choses, il faut quand même savoir de quoi on parle. Donc finalement, quand utiliser l'un ou l'autre, eh bien vous l'aurez compris, il vaut mieux utiliser le référencement payant pour démarrer, générer de la rentabilité, et ensuite aller sur le référencement naturel. Maintenant, attention, gros attention, le référencement naturel, ça se pense dès la création d'un site. Pourquoi? Il m'arrive souvent de recevoir des coups de fil de prospects qui me disent « Bon, bah, on a fait faire notre site web par l'agence web à côté de chez nous et maintenant on voudrait qu'il soit visible sur Google parce qu'il n'est pas très visible sur Google et on a vu que vous faisiez du SEO, etc. » Du coup, pas de problème, je vais voir un petit peu comment est construit le site, je regarde un petit peu le code et deux, trois choses. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de choses à casser. Donc, attention là-dessus. Ce que je fais, moi, la plupart du temps, quand on prend des projets, c'est qu'on construit un site web qui est techniquement propre pour le SEO, sur lequel on va pouvoir construire, qui est pensé pour convertir. Et suivant les budgets, on ne va pas forcément plus loin que la technique. Pourquoi? Parce qu'on garde le budget pour aller vers le SEA, générer de la rentabilité, avoir quelque chose qui tourne, avoir une machine à prospect où quand on met 1 euro, il en sort 4. Okay, qu'est-ce que vous voulez de plus? Bon, il en sort 4, il peut en sortir beaucoup plus. Donc on fait venir du trafic, on génère des demandes pour être rapidement fixé sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas, ou plutôt ce qui a amélioré, parce que si le travail est bien fait en amont, c'est assez rare de se planter complètement. Ça peut arriver. Quand ça arrive, c'est que l'offre est toute nouvelle, par exemple, et il n'y a pas de retour du marché. Et donc du coup, s'il y a une offre qui est toute nouvelle sur un marché qui est assez peu connu, l'idéal, c'est vraiment de foncer sur le référencement payant pour avoir un retour du marché le plus rapidement possible. Et pas attendre 3-6 mois qu'il y ait du trafic qui arrive, et puis commencer à voir que ça ne fonctionne pas, chercher à comprendre pourquoi, modifier des choses sur le site et prendre le risque de baisser un référencement naturel. Parce que si vous voulez, quand une page se positionne bien sur Google de manière naturelle, il faut vraiment éviter d'y toucher. Parce que ce qui fait que la page se positionne bien, c'est la page en elle-même. Et donc, si finalement ce qui pose problème, c'est le titre de premier niveau, qui est un élément hyper important pour Google, le fait de le changer, ça va modifier l'équilibre, on peut parler d'équilibre sémantique de la page, et donc vous allez prendre le risque de perdre en classement. Une fois que la campagne Google Ads est rentable, on sait ce qui fonctionne bien, on peut le répliquer à d'autres endroits sur le site, et puis ensuite, on va chercher à pérenniser les résultats en prenant de plus en plus de place sur les résultats de recherche, c'est-à-dire en apparaissant et en haut sur la pub, et en bas sur les résultats de recherche naturels. Alors il y a un contre-argument qui revient assez souvent, et qui revenait surtout quand je travaillais avec des indépendants avec des budgets réduits, enfin restreints on va dire, pas l'indépendant moyen n'a pas la trésor de Total France, donc c'est compréhensible. Et ce qu'il me disait, c'est oui, mais moi j'ai pas envie de payer Google, si on peut optimiser mon site et faire en sorte que ça remonte, quoi. C'est un argument qui s'entend, et je vais vous faire une confidence. J'ai commencé par le référencement naturel, je faisais que ça, et c'était aussi un de mes arguments, c'est de dire attendez, ça sert à rien de payer Google, on peut faire remonter. La vérité c'est quoi, maintenant que je maîtrise aussi bien le référencement payant, c'est que si on commence par ça, et que quand vous mettez 1 euro, il en sort 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10 000, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça va vous permettre d'avoir un nouveau flux d'acquisition de business, mais j'ai déjà dit, et puis de financer la pérennisation des résultats et le fait de se détacher de la régie pub. C'est grâce à la régie pub que vous financez le fait de vous détacher à la régie pub et de pérenniser les résultats. Donc c'est vraiment ce que je recommande. Alors je vais faire 2 petits disclaimers. Le premier disclaimer, c'est concernant le référencement naturel, c'est un domaine assez opaque. Google va pas vous dire il faut faire ça, ça, ça et ça pour être bien positionné sur mon moteur de recherche. Il a intérêt à ce que par exemple les pages chargent le plus rapidement possible pour économiser ses factures d'électricité, mais il faut pas que ce soit trop facilement, il faut pas que les résultats de recherche soient trop facilement influençables. Et donc ce qui fait que
eh bien, beaucoup d'agences web, notamment, mettent en avant le fait de faire du référencement naturel, mais en fait, elles font au mieux le référencement technique, et au pire, un bout d'optimisation technique en installant Google Analytics, et c'est vendu comme du SEO. Il faut faire très attention, le SEO, ça se pense dès le début de la création du site web. C'est hyper important parce que c'est en amont que vous allez vous dire, ok, sur quel mot-clé, ou plutôt que le prestataire avec lequel vous bossez va vous guider, pour vous dire sur quel mot-clé il y a du volume de recherche, donc quelle page il faut créer pour se positionner sur ces mots-clés. Un mot-clé égale une page. Et du fait qu'il n'y ait que très peu de certifications qualifiantes concernant le SEO, je crois qu'en France il y en a une, dont j'ai oublié le nom, que je mettrai en description, et bien c'est un peu... il y a un peu de tout et n'importe quoi. Il y a un peu de tout et n'importe quoi, il y a de tout à tous les prix, et donc il faut faire attention. Du coup, qu'est-ce qui doit motiver votre choix de prestataire? Les résultats qu'il a eu pour ses autres clients. Ça nous amène sur le deuxième disclaimer qui est la certification Google Partner. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis en train de la finaliser. La certification Google Partner, c'est bien parce que le logo Google, ça rassure le prospect, mais ça n'a strictement rien à voir avec le référencement naturel. La certification Google Partner, c'est que pour la pub sur Google. Deuxièmement, elle est assez facile à avoir. La vérité, c'est qu'il n'y a que 2 critères pour l'avoir. Le premier critère, accrochez-vous, il faut que les clients qui sont gérés par le prestataire aient dépensé sur les 90 derniers jours au minimum l'équivalent de 10 000 $ de publicité. Donc 10 000 $ de publicité, ça peut paraître beaucoup, mais sur plusieurs clients, 10 000 $ sur les 90 derniers jours, pardon, ça va assez vite. Ça va vraiment assez vite. L'autre critère, c'est de passer une petite certification qui est assez facile à faire. Du coup, ça en soi, c'est pas un gage de qualité. Il faut faire attention à ça. Ça veut dire quand même que le prestataire a un certain nombre de clients qui restent chez lui, qui lui permettent de garder les 10 000 $ de pub, mais ça veut pas dire qu'il bosse bien. Ou en tout cas, ça veut pas dire qu'il bosse super bien. Bon, a priori, on pourrait dire, ça veut dire qu'il bosse quand même, bon, il sait quand même ce qu'il fait parce que les clients restent chez lui. Mais on a l'exemple, par exemple, de très grosses entreprises, de grands groupes, pour ne pas les citer, qui ont tout un tas de commerciaux qui closent des petites boîtes, des petits indépendants à longueur de journée, où il y a des petites sommes, mais les 10 000 € au cours des 90 derniers jours, ils sont atteints depuis bien longtemps. Ils sont Google Partner Platinum Extreme, je sais pas quel est le plus haut niveau, mais derrière les résultats sont pas top. Mais ils sont validés par Google, entre guillemets, parce que c'est un bon client de Google. Au final, Google, vous dépensez chez vous, vous êtes un bon client. Après, est-ce que les campagnes que vous gérez pour vos clients sont rentables? C'est mieux si c'est le cas, mais lui, tant que vous dépensez, c'est pas si grave que ça, quoi. Donc encore une fois, qu'est-ce qui doit motiver votre choix de prestataire? Les résultats. Et donc cette première vidéo s'arrête ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous cache pas que ça a été une sacrée expérience de faire le montage, de faire le tournage, les soucis techniques, etc. En tout cas, j'ai pris plaisir à la faire et j'espère que vous aurez pris plaisir à la regarder. Il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, j'aimerais que vous me dites si vous avez fait du SEO, du SEA, quelle expérience vous avez eue avec ça. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'il vaut mieux commencer par le SEA pour avoir de la rentabilité, puis ensuite aller vers le SEO, ou est-ce qu'on vous a dit non, ça sert à rien de payer Google, il vaut mieux que tu attendes 6 mois. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ouvrez les débats, je sais que c'est un sujet qui peut être propice à de nombreux débats, parce que comme je le disais dans la vidéo, notamment sur le référencement naturel, il y a assez peu de sources officielles. Donc il y a des choses empiriques qui fonctionnent, on sait, quelqu'un qui est bon dans le référencement naturel, il sait ce qu'il faut faire, parce qu'il le fait, ça fonctionne, donc il continue de le faire. Mais il y a des petites zones de flou artistique à droite à gauche. Donc vraiment, ça m'intéresse, faites-moi vos retours. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!